Bonjour, nous allons faire aujourd'hui un exercice sur le bilan financier. Ça va vous permettre pour réviser pour le test. Donc nous avons un bilan comptable qui est présenté avec des valeurs comptables nettes et nous avons aussi un ensemble d'informations. On va jeter un coup d'œil sur le bilan comptable. Donc nous avons un actif non courant qui comprend les immobilisations corporelles, incorporelles et des immobilisations financières. Nous avons un actif courant qui comprend des marchandises, des matières et fournitures, des créances clients, des effets à recevoir, de la liquidité en banque et en caisse. Alors au passif, nous avons les capitaux propres et nous avons un ensemble de dettes. Alors pour les informations, premièrement, nous avons le fonds commercial et réel. La valeur des immobilisations incorporelles est de 60 000, les matériels et outillages 40 000, matériel de transport 66 000, équipement de bureau 17 000. Alors pour le stock de sécurité est estimé à 50 000 de la valeur de la matière première et fourniture. Parmi les créances clients, nous avons une somme de 9 800 qui concerne des créances sur clients douteux et ne sera recouvrée qu'après 2 ans. En ce qui concerne la provision pour risques et charges, nous avons une partie de 6 200 qui sera payée après 2 mois, une valeur de 3 500 qui sera payée après dans 4 mois, et le reste de la provision est sans objet précis. L'entreprise a décidé de payer ses fournisseurs d'immobilisation une somme de 12 000 au cours des 4 mois prochains. 40% du résultat ne sera distribué aux associés qu'après 9 mois, le reste est mis en réserve. L'impôt sur les bénéfices est de 25%. Parmi les effets à payer, il y a un effet qui ne pourra être payé qu'après 13 mois, sa valeur est de 5 000. Parmi les effets à recevoir, il y a un effet qui ne sera encaissé qu'après 15 mois, sa valeur est de 1 400. 50% du reste sera escompté contre une commission bancaire estimée à 20%. Les effets escomptés non échus sont estimés à 13 500. Nous devons établir le bilan financier. Donc, nous allons commencer par la vérification des éléments de l'actif. Est-ce que nous avons des éléments de l'actif fictif sur notre bilan qu'il faudra éliminer? Alors, je rappelle, les éléments de l'actif fictif sont les frais d'établissement, les frais de recherche et de développement, les primes de remboursement des obligations et les charges à répartir sur plusieurs exercices. Nous avons aussi le fonds commercial. Dans certains cas, il est considéré comme fictif et d'autres, il est considéré comme réel. Alors, nous avons le fonds commercial que nous allons vérifier par la suite l'information. Alors, la première information dit que le fonds commercial est réel, c'est-à-dire qu'on va le garder. Alors, nous n'avons pas normalement d'autres éléments de l'actif fictif. Donc, nous allons par la suite vérifier les éléments de l'actif qui ont une valeur réelle différente à celle de leur valeur comptable nette. Donc, il faudra lire les informations. Donc, le fonds commercial est réel, c'est-à-dire qu'on va le garder au bilan financier. Deuxièmement, vous avez la valeur réelle des autres immobilisations incorporelles est de 60 000. Alors, les autres immobilisations incorporelles ont une valeur comptable nette de 56 000. Donc, nous allons tracer un petit tableau sur lequel nous allons faire une comparaison entre les valeurs comptables nettes et les valeurs réelles et de calculer les plus-values et les moins-values. Donc, nous allons commencer par les autres immobilisations incorporelles. Alors, leur valeur comptable nette est de 56 000. Leur valeur réelle est de 60 000. Alors, nous avons une plus-value de 4 000 unités monétaires car la valeur réelle est supérieure à la valeur comptable nette. Par la suite, nous avons le matériel et outillage. Sa valeur réelle est de 40 000 dinars alors que sa valeur au bilan est de 36 000. Donc, nous avons aussi une plus-value de 4 000 unités monétaires car la valeur réelle est supérieure à la valeur comptable nette. Et par la suite, nous avons le matériel de transport est évalué à 66 000 dinars. 66 000 dinars, donc sa valeur réelle est de 66 000. Sa valeur comptable nette, alors matériel de transport.
sa valeur est de, voilà, sa valeur est de 60 000. Sa valeur comptable nette est de 60 000. Donc, nous avons une plus-value de 6 000. Nous avons aussi les équipements de bureau sont évalués à 17 000. Alors, vous avez sa valeur réelle est à 17 000. Leur valeur, alors équipement de bureau, leur valeur comptable nette est de 17 600. Donc, la valeur réelle est inférieure à la valeur comptable nette. Donc, nous avons une moins-value de 600. Nous allons vérifier si nous avons d'autres éléments qui ont une valeur réelle différente à leur valeur comptable nette. Donc, vous avez la troisième information sur le stock de sécurité. Après, vous avez les créances. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc, nous allons clôturer notre petit tableau et faire la somme des plus-values, la somme des moins-values. Alors, nous avons 14 000 de plus-value et 600. La différence est de 13 400. La différence est positive car les plus-values sont supérieures aux moins-values. Donc, cette différence est positive. Cette différence sera rajoutée aux capitaux propres. Donc, il ne faut pas oublier de rajouter cette somme. Donc, la troisième information sur le stock de sécurité est estimé à 50 000 de la valeur des matières premières et fournitures. Alors, nous avons les matières premières et fournitures sont à 60 000 unités monétaires. Alors, 60 000 de matières premières et fournitures. La valeur du stock outils est de 50 000. 50 000 dinars de stock outils. Donc, cette valeur sera rajoutée ou classée en actifs immobilisés. Alors 60 000 moins 50 000 qui sera classé en actifs immobilisés. Donc, il nous reste une valeur de 10 000 dinars de stock qui sera classée, bien sûr, en actifs circulants. Parmi les créances clients, une somme de 9 800 concerne des créances sur clients douteux et ne sera recouvrée qu'après 2 ans. On ne sera pas remboursé par ces clients pour l'instant. Donc, ces créances ne seront recouvrées qu'après 2 ans. Donc, la valeur de ces créances sera classée en actifs immobilisés puisque leur délai dépasse 1 année. Alors, la valeur comptable des créances clients est de 24 800. 24 000, je mettrai 24 800. La valeur des créances clients douteuses est de 9 800. 9 800 ne sera recouvrée qu'après 2 ans. Elle sera donc classée en actifs immobilisés. Le reste de la créance, qui représente une somme de 15 000 dinars, elle restera en actifs circulants. En ce qui concerne la provision pour risques et charges, alors donc, vous avez 6 200 sera payé après 13 mois. 3 500 sera payé après 4 mois et le reste est sans objet. Donc, je vais mettre la valeur de 6 200 qui sera payée après 13 mois dans les dettes à long terme, bien sûr. Alors, la valeur de la provision pour risques et charges, alors au passif, elle est de 19 200 dinars. Alors, nous avons 19 200 dinars. Voilà, en dette à long terme. La valeur de 3 500 qui sera payée dans 4 mois, je la mettrai en dette à court terme. Et le reste sera sans objet précis. La valeur du reste de la provision, donc nous avons 19 200 moins 6 200 moins 3 500. Nous avons une valeur qui reste de 9 500. Alors, la partie qui n'est pas justifiée ou bien elle est sans objet, elle sera imposée à raison de 25%. Le taux de l'IBS est donné dans l'exercice. Alors, je mettrai 25% d'impôt. Alors, 25% sur 9 500. Donc, nous avons une valeur de 2375 représente l'impôt. Alors, l'impôt, c'est une dette fiscale
et représente généralement une dette à court terme. Le reste de la provision sans objet, alors 9500 moins 2375, donc on a une valeur de 7125. Cette valeur, c'est la valeur de la provision non justifiée nette d'impôt. Donc elle sera incorporée aux réserves de l'entreprise. L'entreprise a décidé de payer aux fournisseurs d'immobilisation une somme de 12 000 au cours des 4 mois prochains. Pour les fournisseurs d'immobilisation, ils représentent généralement une dette à long terme. Alors, dans cet exercice, nous avons l'information qui dit qu'une somme de 12 000, elle sera remboursée, elle sera plutôt payée aux fournisseurs d'immobilisation au cours des 4 mois prochains, c'est-à-dire dans une durée de moins d'une année. Donc 12 000, une valeur de 12 000, elle sera classée en dette à court terme. Le reste, donc 42 000 moins 12 000, nous avons une valeur de 30 000 qui se retrouvera en dette à long terme. Pour le résultat, alors nous avons 40% de résultat net sera distribué aux associés après 9 mois. Le reste est mis en réserve. La valeur du résultat est de 16 000. Donc 70%, alors plutôt 40% sera distribué. 40% sera distribué aux associés, c'est-à-dire une valeur de 6400, 40% de 16 000, alors c'est 6400. 6400 sera distribué aux associés, c'est donc représente des dividendes. Après 9 mois, donc les dividendes représentent généralement des dettes à court terme. Donc, ce qui reste du résultat, c'est-à-dire les 60%. Alors, 60%, c'est une valeur de 9600. Elle sera incorporée aux réserves de l'entreprise. Parmi les effets à payer, il y a un effet qui ne pourra être payé qu'après 13 mois. Sa valeur est de 5000. Alors, les effets à payer représentent une dette à court terme, sauf indication contraire. Donc là, vous avez une somme ou une valeur de 5000 qui sera remboursée après 13 mois. Donc elle sera classée en dette à long terme. Donc la valeur des effets à payer est de 29 320. 29 320. Alors généralement, les effets à payer sont classés en dette à court terme. Sur cet exercice, nous avons une valeur des effets à payer, une valeur de 5000 qui sera remboursée après 13 mois. Donc, on classera cette somme en dette à long terme et le reste des effets à payer, soit une valeur de 24 320, elle restera en dette à court terme. Si nous n'avons aucune information pareille que, sur les effets à payer, le tout sera classé en dette à court terme. Alors, passons à l'actif. À l'actif, nous avons des effets à recevoir. Alors, pour les effets à recevoir, il y a un effet qui ne sera encaissé qu'après 15 mois. Sa valeur est de 1400. Ces effets à recevoir sont classés en créance. D'habitude, ils sont classés en créance à court terme. En créance à court terme, c'est-à-dire en actif circulant. Mais nous avons une valeur de 1400 qui ne sera encaissée qu'après 15 mois. Donc, cette valeur sera classée, bien sûr, en actif immobilisé. Donc, vous avez 1400 en actif immobilisé. Alors, pour le reste des effets à recevoir, donc nous avons 6400 moins 1400 qui a été classé en actif immobilisé. Donc, il nous reste une valeur de 5000. Alors, nous avons l'information que 50% du reste sera encaissé contre une commission bancaire estimée à 20%. Donc 50% du reste, c'est-à-dire 50% de 5000, ça veut dire que nous avons 2500. Alors cette valeur 2500 sera escomptée. Elle sera escomptée. Donc nous avons 50%, c'est-à-dire une valeur de 2500 du reste des effets sera escomptée. Ça veut dire quoi escompter? Escompter un effet de commerce auprès d'une banque, c'est-à-dire céder la propriété de cet effet à la banque.
Donc nous avons une créance, les effets à recevoir, c'est des créances. Hein. Donc nous avons une créance d'une valeur de 2500 qui sera encaissée, escomptée, pardon, elle sera escomptée auprès de la banque. Donc c'est une créance qui sera convertie en liquidité. Donc l'escompte, c'est une opération qui consiste à céder, hein, l'effet. Donc je vais vendre mon effet à la banque. Et donc j'aurai en contrepartie de l'argent liquide. Donc c'est une créance qui sera convertie en liquidité. Donc c'est une créance qui est devenue, ce n'est plus une créance maintenant, c'est de l'argent liquide. Alors la banque retient une commission bancaire estimée à 20%, c'est-à-dire les frais bancaires relatifs à cette opération d'escompte est de 20%. Alors, nous avons une valeur de 2500 qui sera escomptée. Alors, 20% qui représente les commissions bancaires, c'est-à-dire 500 dinars. Le reste, ce qui reste, 2000, c'est la liquidité que l'entreprise va recevoir, hein, en contrepartie de l'escompte. Alors, le montant de l'escompte est de 2500, de l'effet qui a été escompté est de 2500. L'entreprise aura 2000 dinars et 500 dinars représentent des frais bancaires que la banque retient sur n'importe quelle opération bancaire. Donc 2000 dinars représentent de la liquidité, donc qu'on va mettre, on va mettre en disponibilité. Alors, cette commission qui a été retenue par la banque représente une charge pour l'entreprise qui sera déduite des réserves. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier que nous avons 5000, ce qui reste des effets, c'est 5000 dinars. Alors, la moitié a été escomptée, donc il nous reste encore 2500 dinars d'effets. Alors, les effets à recevoir représentent une créance à moins d'un an. Une créance à moins d'un an. Donc, si vous n'avez aucune information sur les effets à recevoir, donc vous mettrez tout ça en créance à moins d'un an. Voilà. Pour les effets escomptés non échus, ils ont une valeur de 13 500. Donc, effets escomptés non échus, 13 500. Les effets escomptés non échus sont rajoutés en créance à moins d'un an et en dette à moins d'un an, bien sûr. Voilà. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Donc, avant d'établir mon bilan financier, je vais calculer le montant des réserves. Car nous avons rajouté des éléments et déduit aussi quelques valeurs. Alors, la valeur des réserves au bilan, c'était de 24 000 dinars. Alors, 24 000 dinars. À cette valeur, nous allons rajouter... Alors, il faut vérifier tous les éléments qui ont été rajoutés aux réserves. Donc, nous avons ici une valeur de 7125. C'est c'est la valeur de la provision non justifiée nette d'impôt. Donc, on va rajouter 7125 plus 7125. Je vais rajouter aussi cette valeur, cette partie du résultat qui a été incorporée aux réserves, plus 9600. Je vais vérifier aussi s'il y a d'autres montants qui ont été rajoutés. Voilà, et nous avons déduit les charges qui ont été retenues par la banque. 500, on aura une valeur de 40 225 en réserve. Je vais établir maintenant mon bilan financier. Je commencerai par les éléments de l'actif. Donc, la première masse du bilan financier en actif, nous avons l'actif immobilisé. Donc, je vais vérifier mes éléments de l'actif immobilisé. Je commencerai par les éléments de l'actif et je vérifierai en même temps les éléments qui ont une valeur réelle qui a été changée. Donc, pour le fonds commercial, il a été gardé. Il représente un élément réel. Donc, je le mettrai en actif immobilisé. Alors,
le fonds commercial a gardé sa valeur comptable nette, donc sa valeur réelle n'a pas changé. Nous avons les autres immobilisations qui ont une valeur de 56 000. Leur valeur réelle est de 60 000. Donc, je les mettrai d'une valeur de 60 000. Autres immobilisations. Voilà. Alors, pour le matériel et outillage, sa valeur a changé aussi. Matériel et outillage. Donc, sa valeur réelle est de 40 000. Voilà. Il faut vérifier ce petit tableau. Alors, pour les autres immobilisations corporelles, qui représentent le matériel de transport, donc sa valeur réelle aussi a changé. Elle est estimée à 66 000. Donc, je mettrai 66 000. Il ne faut pas oublier que le bilan, l'actif du bilan financier est présenté en valeur réelle. Si vous n'avez pas les valeurs réelles, n'oubliez pas de mettre les valeurs comptables nettes. Alors, l'élément suivant, ce sont les équipements de bureau. Les équipements de bureau aussi, leur valeur réelle a été estimée à 17 000. Donc, je mettrai 17 000. Alors, après, nous avons des immobilisations financières qui représentent les titres de placement. Alors, leur valeur n'a pas changé. Donc, je mettrai 17 600. Voilà. Alors, avant de passer à l'actif courant, donc je dois vérifier les retraitements que j'ai effectués. Donc, nous avons une valeur de 50 000 qui a été mis en actif immobilisé qui représente le stock outil. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, je mettrai le stock outil. Sa valeur est de 50 000. Il faudra aussi vérifier si nous avons des créances à plus d'une année. Alors voilà, nous avons les créances douteuses qui ont été mises en actifs immobilisés. Donc nous avons une valeur de 9 800. Voilà, je l'ai mis en actif immobilisé. Si nous n'avons pas d'autres éléments de l'actif immobilisé, donc il faudra passer à l'actif circulant. Ah voilà. Voilà, nous avons une autre valeur qui a été mise en actif immobilisé, c'est celle des effets à recevoir. Donc nous allons mettre 1400 en actif immobilisé. Voilà. Bon, je voulais juste vous rappeler quelque chose. Alors, pour les effets à recevoir, c'est un élément, c'est une créance. C'est un élément de l'actif courant. Alors d'habitude, il est mis en actif circulant, car ce sont généralement des créances à moins d'un an. Sauf indication contraire dans l'exercice, comme le cas dans cet exercice dans lequel nous avons une valeur des effets à recevoir dans l'encaissement qui va tarder et la durée va dépasser 12 mois. Donc cette valeur a été classée en actif immobilisé. Alors, et pour les effets à payer, alors ce sont des dettes, elles représentent aussi des dettes à court terme. Et bien sûr, il faudra toujours vérifier les informations si l'encaissement de ces effets va tarder et va dépasser la durée de 12 mois, c'est-à-dire une année, donc ils seront classés en dette à long terme. Mais sinon, on les laisser en dette à court terme. Je vais passer maintenant à l'actif circulant. L'actif circulant est composé de stocks qui représentent des valeurs d'exploitation. Donc je vais mettre, voilà, et nous avons des matières et fournitures. Alors, des matières et fournitures, alors d'une valeur de 10 000. 10 000 car nous avons une partie qui a été mise en actif immobilisé. Donc, je mettrai 10 000 en actif circulant. Je passerai aux créances. Donc, les créances représentent les valeurs réalisables. Qu'est-ce qu'on a en créances? Donc, nous avons les créances clients. Alors, pour les créances clients, 9 800 a été mis en actif immobilisé. Je mettrai 15 000 en actif circulant. Donc, ici, alors après les clients, nous avons les effets à recevoir. Alors, pour les effets à recevoir, voilà, le retraitement. Alors, pour les effets à recevoir, une partie a été mise en actif immobilisé. Une partie a été escomptée, donc ça sera des disponibilités. Et nous avons une partie de 2500 qui est classée en créance à moins d'un an. Donc je mets
je mets 2500. 2500 effets à recevoir. Il ne faut pas oublier, bien sûr, les effets escomptés non échus. Alors, effet escompté non échu, 13 500. Les valeurs disponibles. Alors, en valeur disponible, je mettrai la banque et la caisse. Voilà, donc j'ai mis la valeur des liquidités en banque, la valeur de la liquidité en caisse, voilà, sans oublier le montant des effets qui a été escompté. Escompté, voilà, 2000. 2000, et avec ça, on aura fini avec les éléments de l'actif et on va passer aux éléments du passif. Alors, on commencerait par les éléments de capitaux propres. Alors, nous avons le capital social est de 160 000. Voilà. Nous avons ensuite les réserves. Les réserves, nous avons une valeur de 40 225. Voilà. Il ne faut pas oublier de rajouter la différence entre les plus-values et les moins-values. Voilà, 13 400. Je mettrai mes dettes par la suite, mes dettes à long terme. Alors, pour les dettes. Alors, pour les dettes, je vais vérifier le passif. Nous avons des fournisseurs d'immobilisation. Alors, pour les fournisseurs d'immobilisation, nous avons une valeur de 30 000 qui est classée en dette à long terme. Je mettrai 30 000. Nous avons aussi des dettes financières ou bien autres dettes financières. Si nous n'avons aucune information, on mettra les dettes financières en dette à long terme. Voilà. Par la suite, je vais vérifier. Donc les fournisseurs sont classés. Fournisseurs, ça c'est des dettes à court terme. Donc je vais vérifier mes retraitements. Je vais vérifier les retraitements. Donc voilà les retraitements. Nous avons une provision qui a été classée en dette à long terme. Une provision d'une valeur de 6200. Je vais vérifier aussi si j'ai d'autres dettes à long terme. Voilà. Nous avons des fournisseurs d'immobilisation. Ah, on les a déjà mis. Voilà, 30 000. Nous avons aussi des effets à payer. Voilà. Voilà, je les ai mis. Alors, je crois que c'est tout ce qu'on a. Voilà, nous n'avons pas d'autres éléments en dette à long terme. Je passerai alors aux dettes à court terme. Alors, pour les dettes à court terme, alors nous avons des fournisseurs de stock. C'est des dettes à court terme d'une valeur de 8 480. Nous avons aussi autres fournisseurs d'exploitation. Des fournisseurs d'exploitation, ce sont des dettes à court terme. Voilà. Donc vous avez les fournisseurs de stock, les fournisseurs d'exploitation. Ce sont des dettes à court terme. Sauf si vous avez une information qui dit le contraire, c'est-à-dire il y a une dette qui dépasse une année. Alors, nous avons aussi des effets à payer. Alors, pour les effets à payer, nous avons une valeur de 24 320 qu'on mettra en dette. Voilà, j'ai mis mes effets à payer. J'ai aussi mes effets escomptés non échus d'une valeur de 13 500. Nous avons, alors je vais vérifier. Alors, est-ce que j'ai mis cela? Est-ce qu'on a d'autres dettes à court terme? Alors voilà, nous avons une provision à court terme de 3500. 3500. Voilà, une provision à court terme. J'ai des fournisseurs d'immobilisation. Voilà, j'ai une valeur de 12 000 aussi à mettre en dette à court terme. Alors, nous avons aussi le montant des dividendes. Les dividendes. Alors, vous pouvez mettre dividendes. Vous pouvez mettre aussi dette envers les associés. Ce sont des dettes à court terme. Donc, nous avons une valeur de 6 400. Nous avons aussi le montant de l'impôt qui représente des dettes fiscales. Donc, c'est une dette de 2375. Dette fiscale. Voilà, nous avons fini avec tous les éléments du bilan. Je vais mettre les totaux des grandes masses. Voilà, mon bilan financier est prêt.
Voilà, vous devez mettre les totaux. Alors, pour la deuxième question, on vous demande de calculer le fonds de roulement, le ratio de solvabilité et de liquidité générale et de donner des commentaires. Donc, pour le fonds de roulement, alors c'est la différence entre les capitaux permanents et l'actif immobilisé ou bien l'actif circulant moins les dettes à court terme. Donc, le fonds de roulement est d'une valeur de 11 025. Le calcul de la solvabilité, alors la solvabilité c'est le rapport entre l'actif et les dettes. Alors c'est le total de l'actif. Donc total de l'actif, voilà, le total de l'actif plus le montant des dettes à long terme et à court terme. Voilà, donc nous avons une solvabilité de 2,25. Pour la liquidité, c'est le total de l'actif circulant sur les dettes à court terme et nous avons une liquidité de 1,10 ou bien 105. Alors, pour l'interprétation de ces chiffres, alors pour le fonds de roulement net, nous avons un fonds de roulement net positif, ce qui représente un excédent de ressources stables. Ça veut dire que les actifs immobilisés de l'entreprise sont bien financés par ses capitaux propres, donc, et l'équilibre financier est réalisé. C'est une situation favorable pour l'entreprise. Alors, pour la solvabilité, c'est un ratio qui dépasse 1, qui est supérieur à 1, ça veut dire que l'entreprise, elle est solvable, c'est-à-dire son actif est suffisant pour rembourser la totalité de ses dettes. Pour la liquidité générale, c'est un ratio aussi qui dépasse 1, donc il est supérieur à 1. Ça veut dire que l'entreprise est capable de rembourser ses dettes à court terme avec son actif circulant ou bien son actif circulant est suffisant pour rembourser les dettes à court terme de l'entreprise. Donc, dans l'ensemble, c'est une entreprise qui est en bonne santé financière. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire.